Je dois te montrer absolument cette pure dinguerie. Imagine une IA que tu vas commander avec la voix et qui va bosser vraiment à ta place. On a Claude 4.6 qui a sorti une extension, l'extension Chrome, où tu vas pouvoir donner à l'IA du travail, elle va l'exécuter, mais son tout nouveau système neuronal, je vais t'en parler, permet de faire simplement des dingueries. On est avec une IA qui apprend en temps réel. Ce que tu vois à l'écran, c'est ce que je lui ai montré. Je lui ai appris comment je bosse, qu'est-ce que je dois faire et chacune des étapes. Claude mémorise, apprend et tu peux créer des automatismes sur ton boulot. Bref, l'IA qui bosse à ta place, c'est maintenant, c'est dans ce tuto. Ce qui est simplement génial dans ce tuto, c'est que tout le monde à la fin sera capable de le faire tellement c'est simple. Claude Opus 4.6 est sorti et Anthropic a sorti une pure merveille. L'Opus 4.6, c'est vraiment un petit bijou de technologie. Et aujourd'hui, on va avoir besoin de l'extension Chrome. C'est un outil qui va pouvoir te connecter à toutes les interfaces dans lesquelles tu vas pouvoir faire des choses très ludiques comme rechercher un restaurant, te connecter à tes interfaces et prendre des rendez-vous à ta place. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment travailler avec l'intelligence artificielle. Pour installer l'extension Chrome, je vais te le mettre juste en dessous en description et je vais te montrer un deuxième outil que tu pourrais certainement kiffer. Si je te dis qu'à partir de maintenant, tout ce que je vais dire va s'afficher à l'écran et va être formaté parfaitement. C'est l'outil absolument dingue qu'on va associer avec Claude et qui va me permettre en quelques instants de faire apparaître tout ce que je dis dans les instructions des systèmes. Et ça fonctionne sur toutes les interfaces. Je te parle également de Speakly, cette extension qui permet d'activer la reconnaissance vocale sur toutes les interfaces. Je t'ai fait une vidéo que je te mettrai en description. Et si tu veux retrouver tous les outils qu'on va utiliser aujourd'hui, tu auras les liens dans Découvrir les bases de l'IA super de cours YouTube. Juste à cliquer en dessous, tu retrouveras mes meilleures astuces, là où je prends mes abonnements pour faire le max d'économie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Claude. Donc tu auras besoin de Claude AI Pro. Mais pas d'inquiétude, le modèle fonctionne également sur Haiku 4.5, donc le modèle gratuit, et Sonnet 4.5. Tu pourras donc faire quelques tests et tu verras, c'est une pure merveille. À partir de maintenant, on bosse sans les mains, sans toucher le clavier et sans utiliser l'ordinateur. Pour cela, on veut utiliser Speakly. Ce petit outil va te permettre d'ajouter des mots. Si par exemple, tu as des mots bien spécifiques dans ton métier, tu peux les ajouter dans la base de données du modèle. Tu peux rajouter des instructions personnalisées. C'est une IA de type de raisonnement qui va reconnaître ta voix et qui va formater et mettre en page ce que tu dis à l'écran. On va donner un défi à Claude de organiser une réservation pour un restaurant. Nom de la réservation, comité d'entreprise. En quelques secondes, tout s'affiche à l'écran. Nombre de personnes, on sélectionne 2. Jour, on va dire qu'on va y aller samedi et on va y aller pour 19h. À partir de maintenant, on va activer en haut à droite Claude Opus 4.6 et on va lui dicter ce dont on a besoin. Trouve-moi 2 restaurants à Paris pour répondre à la réservation qui est prévue pour le comité d'entreprise que tu as à l'écran. On n'a plus besoin quasiment de toucher le clavier et maintenant on va avoir 2 possibilités. Soit demander à l'IA d'agir sans demander, c'est-à-dire qu'elle est en full auto-run, donc elle va gérer toute seule, ou de demander avant d'agir. Alors comme tu as remarqué, on ne lui a pas donné les informations, elle va devoir donc prendre les informations à partir de l'écran et ensuite exécuter la tâche et nous faire un compte-rendu. Claude, c'est une IA qui pose énormément de questions et qui a une très grande autonomie, j'en ai déjà parlé, c'est un nouveau système de raisonnement qui est un système adaptatif. C'est le seul modèle aujourd'hui qui est capable en temps réel, je te montrerai ce que ça fait, de changer son mode de fonctionnement en cours de tâche. Et l'IA, c'est exactement ce qu'elle a à faire. Elle te dit, j'ai besoin de prendre une capture d'écran, d'identifier tes critères, de faire la recherche et de te faire un feedback. Est-ce que tu approuves ce que je vais te proposer ou bien tu peux les modifier? Donc tu n'es pas sur un modèle comme tu as pu avoir jusqu'à présent, où tu poses une question et tu as juste l'IA qui te répond. Tu as vraiment une IA qui est en train de réfléchir aux actions et qui te propose des solutions, c'est à toi de les accepter ou même de les améliorer avec Claude. On va approuver fondamentalement ce qu'elle vient de dire, on va voir qu'elle va prendre le contrôle de l'écran, tu as une surbrillance qui se fait et tu vas voir qu'elle va prendre des captures d'écran pour prendre un instantané de la situation et comprendre à quoi elle être confrontée. Comme on n'a pas donné à Claude la liberté d'agir complètement seul, on va approuver les actions et ça va te permettre de voir chacune des étapes. Donc Claude va prendre connaissance de la situation de l'écran et à partir de maintenant, va ouvrir un nouvel onglet recherche et va retrouver un restaurant, Paris, dîner, soir, 2 personnes, réservation à 19h pour le samedi, va faire une recherche dans l'interface et va nous faire un feedback au niveau de l'écran. Et maintenant, il va consulter tout seul, sans les mains, les différentes pages et voilà, elle est en train de vérifier les meilleurs restos, de prendre les infos. On lui a pas donné d'infos sur la partie gestion des pop-up, des cookies, on peut le faire, on en parlera un petit peu après dans un exemple un peu plus professionnel, mais elle a été super
hyper bien entraînée. Elle sait gérer, elle sait retrouver les infos. Et par rapport à d'autres modèles comme Atlas ou encore ceux qui utilisent Comet, la grosse différence en fait de ce modèle, c'est que c'est vraiment un système adaptatif, c'est-à-dire que c'est une IA qui, lorsqu'elle est face à un problème qu'elle ne connaît pas ou à un blocage, elle va trouver des solutions alternatives. Alors que toutes les IA que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant, ce sont des systèmes de workflow, c'est-à-dire que tu es obligé en fait de décrire un process de fonctionnement. Là, elle va automatiquement rechercher un planning, des disponibilités, vérifier les informations, et j'ai pas eu besoin de l'inscrire dans les données de comportement du modèle. Ça, c'est ce qui change, et ce qui est vraiment hyper appréciable, c'est qu'on est de plus en plus avec des modèles hyper autonomes. Alors, je te cache pas un truc. Quand tu vas vouloir bosser, tu peux pas t'appuyer sur le fait de dire à l'IA « fais le boulot à ma place ». Non, va falloir que tu lui apprennes. Et je vais te montrer comment tu vas lui apprendre à bosser à ta place. On va le faire maintenant. Juste pour le plaisir, je te montre le résultat que nous a fait Claude après avoir travaillé 27 étapes et avoir analysé du contenu. Ça a pris 2 minutes. On a les 2 sélections et c'est à nous de valider ou de réserver en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Claude, c'est une IA qui sait apprendre. Tu es agent immobilier et tous les jours, tu dois rechercher des annonces, contacter les clients, voilà le numéro de téléphone, vérifier les DPE, bref, tu as du boulot à faire et ça te prend un temps monstre. Exemple, la pige dans les agences immobilières. Ce que tu dois faire jusqu'à maintenant, c'est d'activer la fonction Former Claude. C'est un système d'apprentissage qui va te permettre d'enregistrer la voix et les gestes que tu vas faire au niveau de l'écran. Je te montre. On va commencer l'enregistrement. J'ai besoin de rechercher des biens immobiliers. Pour cela, on va cliquer uniquement sur le texte où il y a écrit maison. On va aller dans l'annonce, vérifier le prix, le diagnostic qui se trouve en dessous avec les valeurs de DPE et voir s'il y a le numéro de téléphone. Si le téléphone est disponible, on récupère le numéro de téléphone, on revient en arrière et on passe à l'annonce suivante et on fait exactement la même chose. Récupération du DPE, téléphone et on revient en arrière et on fait ça pour les annonces de toute la page. On va cliquer sur le bouton terminer et en fait Claude va analyser l'ensemble de mes actions, générer un système prompt qui va être mis dans une fonction automatisée. Donc on va créer un système automatique et on va pouvoir appeler une fonction collecte propriété contact, tu peux le changer de nom et on a en fait un workflow logique d'action. Alors ces systèmes-là, on peut nettement les améliorer et les rendre beaucoup plus fonctionnels et encore plus efficaces et c'est ce que je t'apprends d'ailleurs à faire dans la formation Le meilleur de l'IA. Aujourd'hui, le meilleur de l'IA, ça va te donner la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle de façon complètement appliquée au monde professionnel et d'utiliser les tout derniers modèles tels que Codex GPT 5.3 ou encore Claude pour automatiser ton travail, mais on parle également d'agent IA, comment déployer des systèmes agentiques ou encore travailler à partir de ton ordinateur et déployer des modèles en local pour bosser en toute privacy. Tu as 15 collaborateurs virtuels préconfigurés, des agents IA, l'apprentissage des chatbots vocales, des assistants de réunion, tout ça, tu vas apprendre à le faire au sein de la formation et bien sûr, comment utiliser des systèmes autonomes agentiques tels que Claude ou encore Comet. Donc, on va commencer par cette fonctionnalité-là et je vais te montrer un truc hyper intéressant, c'est que tu peux même planifier en fait. C'est-à-dire que tu peux faire exécuter cette fonction de recherche d'appartement ou de maison. Tu peux le faire une fois, de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuellement. Donc Claude va exécuter ta tâche même lorsque tu n'es pas sur ton bureau et tu auras donc le rapport qui sera édité à une date et à un horaire que tu auras choisi et tu peux choisir le modèle qui va exécuter le type de travail. Donc on va créer un raccourci. Allez, c'est parti, maintenant envoyer notre prompt dans l'interface. On va créer le raccourci, on va faire appel à Search Leboncoin Property et à partir de maintenant, on va lui demander de retrouver 2 annonces de biens dans l'interface Leboncoin qui correspondent à des critères pour la vente de maison. On va agir sans demander d'autorisation, ce qui va laisser Claude complètement en mode automatique. On a créé un prompt système, donc maintenant, il va travailler sur un workflow et c'est ce qu'il est en train de faire. Il va donc sur la première annonce et tu vas voir qu'il va en fait passer à des étapes où il va reproduire ce qu'on fait. Il va prendre une capture d'écran, donc il va prendre connaissance d'où se situent les informations dans l'écran. Il va ensuite récupérer par exemple où se situent les informations de prix, où se situe le numéro de téléphone. Il descend juste en bas au niveau du DPE, donc il récupère le DPE. Maintenant, il devrait passer sur la partie voir le numéro de téléphone qui va être l'étape juste après. Et je vais te parler d'un truc qui est hyper intéressant avec Claude, c'est que ce qu'il est en train de faire, ça me permet en fait de travailler sans les mains et de le regarder faire. Là, il a récupéré le téléphone. Maintenant, il va retourner sur la page de départ et tu vois qu'il y a un temps, attendre 3 secondes, attendre 2 secondes. Et ça, c'est la clé du succès avec Claude. Je t'explique exactement pourquoi. Ce qu'on est en train de voir là, c'est une IA qui est en train de travailler de manière complètement autonome et qui est en train de bosser à notre place. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les interfaces détectent les IA parce qu'elles sont très très rapides au niveau des clics. Le changement, c'est que
comme Claude est paramétré par rapport à une vitesse de travail beaucoup plus humaine, on va dire ça comme ça, et qu'on lui a montré à quelle vitesse on travaillait globalement, le fait qu'elle travaille sur des délais de 2-3 secondes fait qu'on n'a pas un taux de clic qui va faire tilter les bots qui sont justement là sur les sites pour bloquer les systèmes automatiques et agentiques. Donc c'est un système qui va peut-être travailler moins vite par rapport à d'autres systèmes tels que ChatGPT Agent, mais ça a l'énorme avantage que ça ne se fera pas bloquer par les sites qui ont des systèmes justement pour filtrer les systèmes automatisés. Donc un des points forts pour moi d'Anthropic, c'est justement de pouvoir permettre de définir des temps, des tempos d'action, et tu vas voir qu'il y aura de plus en plus de sites aujourd'hui qui vont être bloqués par rapport à des IA, et Claude aujourd'hui ne l'est pas, il n'est pas détectable, parce qu'on arrive à calquer sur des comportements humains, on a un temps de délai d'attente entre les interactions, et ça fait que là, il est en train d'extraire toutes les infos, voilà, on a l'extraction des biens, on a la maison, le prix, la surface habitable, le terrain, le nombre de salles de bain, la localisation, la classe énergétique, le chauffage, le vendeur et le numéro de téléphone. Bref, tu as un agent immobilier pigiste qui fait à ta place du taf, et c'est simplement magique parce qu'on a pu lui apprendre une tâche humaine. Alors ça pose vraiment une question qui est la question de est-ce qu'on est face à un début de singularité, c'est-à-dire un système qui est en train d'apprendre. Et ben c'est un petit peu ce que j'ai voulu tester, et effectivement on n'est pas très loin. On n'est pas très loin si on récupère les instructions. Quand Claude 4.6 écrit ses instructions, il se donne en fait pas mal d'indications de comportement. Par exemple, je dois cliquer sur tel bouton, ensuite je dois attendre du temps, ensuite il faut que je scrolle, que j'aille jusqu'au point qui s'appelle diagnostic. Bref, c'est un comportement où tu as beaucoup plus d'informations, d'indications qu'un prompt classique. En tout cas, nous, on n'aurait pas l'habitude d'écrire ces instructions de ce type. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de modéliser le workflow en rajoutant 2 fichiers de gestion mémoire. Un fichier de gestion log et un gestion de système memory. Le but, c'est que le modèle soit capable de se rappeler des URL qu'il a déjà visitées. Et donc, si tu lui donnes des tâches toutes les semaines, il sait ce qu'il a déjà fait, il n'a pas besoin de revenir, ou il peut continuer du travail en cours. Donc, on pourrait lui laisser en fait des tâches en cours. Et j'ai voulu tester si ça marchait. Je te montre. Dans cette nouvelle demande, ce qui va nous intéresser, c'est qu'une fois que Claude a exécuté son travail et aura donc comparé les biens et les maisons, on va vouloir vérifier s'il est possible de récupérer les informations mémoire du système. La particularité de Claude, c'est qu'il crée en fait des fichiers, en tout cas tu peux lui demander de créer des fichiers qui permettront, de vérifier comment il a fonctionné, donc dans un déploiement de système agentique, au-delà de l'effet, si tu veux, waouh, où tu as des tutos sur internet qui te montrent un agent IA qui va réserver un restaurant, quand tu vas vouloir mettre ça en production pour une entreprise, et le principe est le même, que ce soit pour Claude ou pour un agent IA, il faut en fait garder ce qu'on appelle une traçabilité log. Comment le modèle a fonctionné, qu'est-ce qu'il a fait, à quelle date, et où est-ce qu'éventuellement il a pu rencontrer des problèmes et comment il les a solutionnés. Et ça, c'est possible de le faire, notamment avec Claude, parce que tu as la possibilité, notamment avec le Claude 4.5 et Opus 4.6, de créer un fichier mémoire et un fichier log qui permettront d'avoir une zone d'échange. Et c'est ça qu'on va récupérer en fait à la fin de la discussion. Et je te montre que ce qu'il faut que tu fasses une fois que tu as exécuté tout le workflow, c'est simplement envoyer une commande pour retrouver le fichier, récupérer les informations, et en cas de problème ou en cas de exécution d'une tâche, tu peux suivre comment le modèle s'est comporté. Et c'est pour moi la différence qu'il y a entre les réponses d'IA de type ludique et les IA aujourd'hui qui sont vraiment destinées pour le marché du travail, parce que celle-ci, donc, cette fois-ci, j'ai demandé 3 maisons, donc on a l'ensemble des informations, mais on va lui demander de récupérer les informations log et memory, et on va donc retracer le comportement, le système de URL, comment il l'a géré en interne. Donc, on va copier le fichier log et récupérer le fichier memory. Ça va prendre un instant pour qu'il accède à ces informations, et donc là, il va te donner en fait ce qu'il a fait, et tu vois qu'à la fin, il te donne les URL visitées. Donc, il est capable, le 4.6, de stocker dans une zone mémoire les informations, et donc tu es capable, si tu le fais dès le départ dans ton prompt, de récupérer le comportement du modèle. Ça te permet d'avoir beaucoup plus de traçabilité, et ça pour le déploiement d'agents IA en entreprise, parce qu'aujourd'hui ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ont vu des pubs en disant apprenez ou à vendre des agents IA, mais la vérité aujourd'hui, c'est que on a tous des agents IA, on les a déjà. Claude, c'est un agent IA, et c'est un des meilleurs. ChatGPT, c'est un agent IA. GPT 5.2, c'est un agent IA. Ça fait des mois que je m'en sers comme un système autonome de travail qui peut travailler pendant 45 minutes à 1 heure. Claude, c'est pareil. GPT 5.3, je t'ai fait une vidéo là en description, et je te mettrai d'autres vidéos en description pour te montrer qu'en fait ce sont des systèmes agentiques. Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin d'acheter des agents IA. Les gens, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est d'apprendre à coder des instructions système pour que l'agent IA
apprennent à bosser à ta place. Mais ceux qui sont partis aujourd'hui pour moi sur du N8N, bah aujourd'hui si tu connectes Claude avec un MCP à ta boîte mail et ton interface, tu lui donnes des boucles de travail et l'IA elle est capable aujourd'hui de faire exactement ce qu'on est en train de faire et t'as pas besoin d'acheter un agent IA à 2500 € et tu l'as en automatique directement sur ta boîte. Moi je pense que la vraie compétence aujourd'hui, je vous le dis encore une fois, c'est d'apprendre à faire les systèmes, pas à acheter des systèmes déjà faits parce que vous allez vous rendre compte que plus vous avez de liberté dans vos actions, et ben plus vous serez capable d'automatiser vous-même votre travail et de l'adapter parce que votre travail évolue et automatiquement vous serez en mesure d'adapter tout ça. En tout cas, c'est exactement ce que je t'apprends dans les formations que tu as juste en dessous en description. Donc si tu veux passer du côté professionnel de la force, rendez-vous dans les descriptions. N'hésite pas à t'abonner, à liker si c'est pas déjà fait et à partager ce tuto parce que honnêtement aujourd'hui, il est hyper accessible. Bref, Claude qui bosse à ta place avec l'extension Chrome, c'était dans ce tuto. Je te dis à la prochaine, à bientôt.